What is up, family? We have another joueur du grenier request. Les jeux FMV2. FMV. What does that mean again? Full motion video? That's the one where they try to attempt to make you think you're playing in a movie. Like, he did one already. La grand-mère. La pauvre petite grand-mère dans sa maison. Il faut la tuer parce qu'elle est méchante. Et ouais, c'était très emmerdant pour la tuer. There was only one way to do it. I don't even know. I know. There was one. No, il faut pas la tuer. You were supposed to arrest her. And I think after like 100 attempts, he did it. Anyway, that's the kind of games we're looking at. 1, 2, 3, 4. Da-na-na-na-na-na-na. Oh, wait, I have to hit play. I was too much into the dancing. I blew it. Too much into the music. Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaborder un thème qu'on a déjà vu dans une vieille vidéo. Mais tout d'abord je vous propose une petite mise en scène d'intro longue hors sujet. Ok, on va peut-être faire une vidéo plus classique aujourd'hui. Les FMV, on avait déjà parlé de ça il y a quelques années, oui. Souvenez-vous. Maninoff, Police Quest, SWAT... SWAT. It was called Police Quest SWAT. Oui. Voilà la grand-mère. Cette époque grandiose et très courte du jeu vidéo où tout le monde voulait profiter du support CD pour mettre le plus de vidéos possible dans leur jeu. Je suis Gabriel Knight. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entrer. Alors c'est vrai que quand on parle de FMV, on pense immédiatement à la période mi-90, qui est la deuxième génération de FMV, mais qui est la grosse période de popularité du genre. Les premiers FMV sortent en 1983, le plus connu de cette année-là est Dragon Slayer, on en a déjà beaucoup parlé, beaucoup trop souvent. Mais à peu près en même temps sortait aussi un rail shooter du nom de Astron Belt. Après bon, voilà, hein. Alors il a tué quelque chose parce que the whole world blew up. Everything, that was a massive explosion that I didn't even see him hit anything. On va pas se le cacher, c'est de la merde, hein. Ah, c'est la merde. C'est juste des images de vaisseaux piqués à d'autres films, hein, c'est pas une blague, genre là c'est du Star Trek, et quand vous touchez un truc, ça lance une image d'explosion. Mais genre c'est même pas localisé sur le vaisseau que vous touchez, hein, c'est tout l'écran qui explose à chaque fois que vous touchez quelque chose. Genre ils s'en battent tellement les couilles qu'ils finissent même pas les explosions, ils la coupent avant, t'as regardé. Hop. Bref, on a déjà parlé de quelques FMV, à commencer par Night Trap, le plus connu d'entre eux, mais beaucoup d'autres FMV sont passés sous le radar, hein. À vrai dire, ils sont presque tous passés sous le radar d'ailleurs. C'est un radar très haut. Par exemple, on a Critical Pass, un jeu qui se joue dans un monde post-apocalyptique, comme nous le raconte la voix off. Earth has been devastated by a third world war. It began when terrorists obtained biological and nuclear weapons from splintered remnants of the Soviet army. Today, 90% of the world's population lies dead. It's time for a do-over. Humanity is gonna get it right this time. With the 2% that are left. Never mind. The 2% are probably all the billionaires and millionaires, and they're the reason the whole world is shit. So, never mind. Bio-war agents have rendered most of the others insane. on a jamais écouté une histoire comme ça in a war game. Nous sommes en 2040, le monde a été envahi par une race de licornes hélicoptères magiques qui réduisent les villes en baba au rhum. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, alors voilà plutôt une image de flash. Bref, le jeu consiste à appuyer sur tout un tas de boutons au bon moment pour guider la soldate du nom de Kat qui s'est fait abattre avec son hélicoptère et se retrouve perdue sur une île dirigée par un diabolique dictateur. She survives.
That's the greatest meme ever. That's the greatest meme ever. Salut les amis, c'est l'heure de jouer à qui est le méchant. Si tu es stupide, tu peux demander à tes parents. Ask your parents. Ask vrai dire, your le- parents. Le genre des FMV a été très popularisé Wow. dans les années 90 par les salles d'arcade. Tous les gens de mon âge ont forcément croisé au moins une fois dans leur vie une borne de Mad Dog McCree. Et d'ailleurs, l'éditeur de ce jeu du nom de American Laser Entertainment a sorti un autre jeu dont je dois absolument vous parler, c'est Crime Patrol. Il s'agit là encore d'un simple rail shooter, ce coup-ci dans le monde de la police et de la drogue. Vous y incarnez une jeune recrue qui vient d'arriver dans la police municipale. Et la police municipale aux États-Unis. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le principe d'un rail shooter à FMV, c'est très simple. Vous regardez une vidéo, des ennemis apparaissent, si vous tirez dessus à temps, l'ennemi tombe au sol et la vidéo continue, parce que c'est comme ça que c'est produit techniquement au tournage, ça doit être assez drôle à voir, c'est juste des gens qui se lèvent et qui se cassent la gueule. Et par contre, si vous ne tirez pas à temps, eh bien le jeu considère que vous avez perdu. Bref, le gameplay d'un rail shooter, c'est tellement simple que c'est impossible à foirer. Ou pas! Déjà pour commencer, sachez que Crime Patrol n'a pas de point de vie comme un Time Crisis par exemple. Si tu te prends une balle, c'est perdu. Or, dans Crime Patrol, le moment où le jeu considère que vous avez perdu n'a aucun sens avec ce qui se passe visuellement à l'écran. Mais il a avant, je lui tire dessus là. Et si je mentionne ce problème, c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment que ça arrive tout le temps. Allez, l'arbitre là! L'arbitre fait appel à la vidéo et oui, c'est confirmé. C'est la Je peux même merde. pas apprendre l'ordre par cœur pour anticiper les ennemis parce qu'à certains moments cet ordre est aléatoire et qu'il y a des innocents qui apparaissent devant l'écran. You got, I love those. They always do that shit. Allez. Oh, You actually shot him again, Fred. Ben, t'as raté, alors. j'ai failli refaire la connerie. Fred. This is the dumbest fucking mailman in the planet. Dumbest fucking mailman in the planet. My man just survived by an inch of missing a bullet and said, tu sais quoi? Je vais retourner juste pour voir s'il le fait encore. The fucking idiot. T'as pas mais quoi? Et en plus il arrive 2 fois à droite là, ça veut dire quoi? Il a fait le tour complet? Et en plus des bugs, parce que techniquement Ouais, c'est ce ça. que c'est, le jeu entier pue la loose. Ils en ont rien à foutre, on voit l'ombre du caméraman, le ciel qui change tout le temps, le micro qui tombe dans le champ, le matelas pour recevoir le cascadeur, Wow. Well, it's low budget. What do you want? les Wait a minute. Was that Superman? micros qui tombent dans le champ, le matelas pour recevoir le cascadeur, les Dun, da, da, da. Dun, da, da, da. Dun, da, da, da. Dun, da, da, da. No, is that Superman? It doesn't matter. That was Superman. 64. That's why he flew away all fucked up, like he was like a drugged Superman. He didn't even do this. He was like, ah, fucking stupid. I gotta look at it again. That was great. le micro qui That was excellent. tombe dans le champ, le matelas pour recevoir le cascadeur, les That is really amazing. la gravité qui part en couille. Et plus on avance, plus ça se relâche. Genre les game over correspondent même plus à l'endroit où tu meurs. Là, je veux dire, là je suis dans un aéroport, je meurs. Là je suis dans un bar. You're out of here, Est-ce qu'il faut partner. les déposer à l'hôpital? Alors les acteurs, j'en parle même pas. Your history, dude. Oula, vivement le week-end. Your history, dude. That's all you getting for what you paid me. That's what she's thinking. Your history, dude. That's it. Give me my $30. Est-ce que Oh, tu she's es en train back. d'avoir un AVC? About that new car loan. Quoi? Et puis évidemment, je n'ai pas Qu'est-ce qu'il dit? About that new car loan. What? Qu'est-ce qu'il dit? en train d'avoir un AVC. About that new car loan. Holy shit, it's impossible to understand. That's terrible. Quoi? Et puis évidemment, je n'ai pas parlé du scénario. He looks like that porn star from the 70s. Ça, c'est beaucoup de l'argent. Seb. Ça, c'était beaucoup de l'argent, là. C'est bon, j'ai tué la drogue. Hi, Lulu. The usual. Thanks. Hi, Spencer. How are you? How you doing? Is that a juice box?
Get the fuck out of here. Hi, Lulu. The usual. Thanks. Is that chocolate milk? Oh. There ha- Oh my God. Is this serious? This is a joke. They did this on purpose. This is clearly une blague. How are you? How you doing? Ouais, moi aussi, je vais toujours dans les strip clubs pour boire un bon Nesquik. Et It d'ailleurs, was Nesquik? Is that what it was? I saw chocolate milk. Yeah, Nesquik. I like Nesquik, by the way. It's delicious. No, really, it's very good. c'est quoi là? C'est la danseuse est sourde? Ou alors c'est genre vraiment tout le monde s'en fout de l'histoire, quoi, c'est ça, même les gens qui sont dedans. Et attendez, je viens de réaliser, mais en fait, ils avaient même rien compris à comment faire un FMV. Le principe, c'est de faire en sorte que rien ne bouge à l'écran, histoire que ce soit crédible quand des ennemis surgissent ensuite. Mais là, vu que le jeu fait varier l'ordre de sortie des ennemis, vous comprenez bien que s'il y a une... Attends, Fred. In the defense of the game, I want you to watch something. Forget her. She's clearly deaf. But look, Fred, celui-là, tu le vois, celui-là? Now pay attention and look at his face. Right after the guy shoots above, look. Ensuite, mais là, vu que le jeu fait varier l'ordre de sortie des ennemis, Yeah, okay, here's the guy. All right, he just shot. And here's this guy. And look. comprenez bien que si... Oh, look at that. Il a fait ça. What the fuck was that? I just heard something up there. What was it? Well, I guess it was nothing. So he went back to drinking, but he's like, you know what? This ass is much more interesting than a bullet. But at least he looked. He did look, Fred. He did look for 3 secondes. Il y a une danseuse qui bouge tout le temps, ou des nuages qui bougent tout le temps, forcément, l'image va sauter à chaque nouvelle vidéo qui se lance. Je sais pas, moi. Georges Méliès, il avait compris ça en 1902. Bref, on progresse donc dans le scénario jusqu'à atteindre la Delta Force qui s'occupe des gros morceaux comblés des tournements d'avion. Oula, ok. Ok, attendez. Who let him on the plane? When you go to board a plane, you know what? I'm going to Florida in a couple months. Actually, I'm going to Florida in, oh shit, no, it's going to be a while. It's going to be a while before I'm there again. To visit my mère. And I'll see my sister. Me. The next time I go to Florida, I'm going to put that on with my cool motorcycle gloves and a gun, and I'm just gonna say, hey, can I board? Can I board your plane? And I guess they're gonna say, bien sûr. We're not racist. Of course you can board the plane. We're not gonna look at you and discriminate just because the way you look. That would be racist and inconsiderate. So no, please board. C'est con. Mais ça, c'est fou. Donc, ok, l'avion a été détourné, mais quoi, les mecs ils sont rentrés comme ça? Bonjour. Exactement. Bonjour. Please have a seat. Would you like me to take your gun and perhaps store it somewhere for you? What the fuck? Et puis attendez, je les tue ou c'est juste qu'ils vont se rasseoir? Le mec que j'ai tué, il continue à bouger? Quoi? Ok, donc c'est officiellement n'importe quoi cet avion, hein, j'en suis à un point où je m'attends à tout maintenant. Ok, non peut-être pas ça quand même non plus. Bref, c'est assez difficile de dire dans les FMV où s'arrête le nanar et où commence l'autodérision, parce que beaucoup de ces jeux à l'époque n'avaient pas beaucoup d'argent et avaient parfaitement conscience que le seul moyen de ne pas être complètement ridicule, c'était de pas trop se prendre au sérieux. Une autre technique sinon, c'était de profiter du tournage et des acteurs d'un film pour tourner son jeu à FMV. Comme Soldier's Boy, un film qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes à qui on propose d'aller au Breakfast Club? Vietnam en échange d'une remise de peine. Et bien pendant le tournage, une seconde équipe était chargée de réaliser le jeu FMV de ce film. On alterne donc les passages tirés du film et les moments spécialement filmés pour le jeu en FMV. Je vous laisse quelques secondes pour deviner lequel est tiré du film et lequel ne l'est pas. I have no idea, Fred. Et après, They both looked identical. et pour le reste, il s'agit juste d'un simple rail shooter d'une classe incroyable. Oui. J'adore la langue vietnamienne, c'est si mélodique.
Oh my God. These games were actually made, people. These games were actually created. And once again, went through a beta phase and a final testing phase. And everybody in the company went, c'est bon. Release it. It's perfect. Voilà, alors. Alors, mention spéciale hein, pour le moment où vous allez dans une maison close remplie de prostituées vietnamiennes et que vous devez trouver une capote dans un jeu de Bonto pour savoir laquelle vous allez vous taper. Is that a condom? Wear it. Il a dit une capote? Une capote dans un Il a dit une capote. All right, Fred, you got me beat there. Jeu de Bonto pour savoir laquelle vous allez vous taper. Wear it in good health. Alors, on prend qui là? Tienne? Moi? Lan? Les trois? On peut les trois, c'est pas cher ça, vous savez. Écoutez, par conscience professionnelle, je vais faire les trois afin de finir le jeu à 100%. Bon, alors après, on va pas leur jeter la pierre, hein. C'était souvent des petits réalisateurs qui voulaient gagner un petit peu d'argent qui s'occupaient de ce genre de jeu. Qui voulaient gagner un petit peu d'argent qui s'occupaient de ce genre de jeu. He really did other... Wow. Freaking Black Swan. Ok, alors j'ai pas de pierre à jeter, alors je peux jeter cette barre de gouvernail si vous voulez. Après bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se greffer un film pour faire son jeu. Alors si dans le monde des FMV Soldiers Boys, c'est l'équivalent d'un blockbuster, eh bien sachez qu'il existe aussi l'équivalent des films d'auteur. Avec pas de thunes, mais beaucoup d'idées bizarres. Quantum Gate, sorti en 93, créé par Greg Roach de la société Hyperbole Studio, qui a créé un concept révolutionnaire pour son jeu appelé le Virtual Cinema. Virtual Cinema, an exciting new multimedia technology that makes you the main character. You choose where to go. You decide who to talk to and when. Wow. That's amazing. Un peu comme de la vidéo, et en même temps, quelque part, c'est un jeu. Si on fusionnait les deux, on pourrait appeler ça Virtual Cinema. Le jeu commence par une intro sur fond de musique triste pour te dire que les humains ont pollué la planète. No, just India. 2057, la Terre sera bientôt incapable de supporter la vie. Ça fait réfléchir. Alors, le genre lui-même, c'est moitié point and click, moitié FMV. Hein. On évolue dans un monde extraterrestre où, en gros, on doit sauver la Terre d'un complot ou je sais pas quoi. L'histoire est trop compliquée. Mais je résiste pas Chris Benoit? à l'envie de vous montrer toute la scène d'exposition. The inability of the world's industrial nations to reach a unified solution to environmental management over the past 5 decades. Oh putain, les mecs, j'ai trouvé comment on met des transitions! Artificial Person, c'est quoi? C'est genre pour dire un robot? C'est qu'ils avaient pas les moyens d'animer un vrai robot, donc ils ont juste pris quelqu'un et ils ont marqué ce que c'est censé représenter, c'est ça? Bonjour, je suis un tyrannosaure, comme vous pouvez le constater. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? 2084, il y a une femme avec une auréole. Quoi? Béatrice, je vous jure, j'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mais c'est quoi cette tête là? Ça me rend fou. C'est pas vrai, et cette transition de Windows Movie Maker. On dirait que quelqu'un a fait un film entier avec des gifs de Skyblog. Mais qu'est-ce que... Et c'est qui, Béatrice? C'est elle qui a fait le montage, c'est ça? C'est elle? Ok, ça suffit votre délire, allez, montrez-moi le jeu. Atari? 2600? No. We're talking about virtual cinema. And then we put up Atari 2600 games. Hein? Ah non, remettez la cinématique! Ce jeu, c'est un peu comme si t'allais au musée, tu payes ta place, tu rentres dans la galerie des tableaux et là tu t'aperçois que tout le monde a juste chié sur une toile. C'est indescriptiblement laid pour un truc sorti en 93. Hi, welcome to the Metro. Ah, je sais. I think you have to I think you have to do a little LSD, a little mushrooms, maybe some acid, mescaline. I don't know. You got to do something before you play that kind of game, and then perhaps when you look at this, you go, oh, dude, it's like the sandwich is coming
through the screen and I can eat it, dude. Oh, that's so cool. It's spinning like a record, man. Whoa, that's groovy. Ah, je sais. C'est un plat qui tourne dans un micro-ondes. Le moindre truc devient un exercice de compréhension. Pourquoi les personnages sont juste des photos qui ont été écrasées? Et c'est quoi? C'est un vaisseau spatial ou c'est un chapiteau? C'est quoi ces couleurs? Et attends, pourquoi les couleurs sont terribles. Pourquoi est-ce qu'elle a des léopards derrière elle? Non, en fait, c'est même pas juste elle. Ils ont oublié d'incruster. Did somebody just literally get up while they were filming? Des léopards derrière elle. Non, en fait, c'est même pas juste elle. Ils ont oublié d'incruster les décors sur la moitié des plans. Et je vous parle même pas des flashbacks que votre personnage fait tout au long du jeu. On dirait David Lynch qui s'est mis à faire des YouTube poop. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, sur Did you guys see the roach? Wow. le Wikipédia, un journaliste considère même ce jeu comme la meilleure œuvre de science-fiction depuis Blade Runner. D'accord, donc d'après le journaliste, on a eu ça. Ça, c'est clearly la merde. Dégueulasse. Horrible. Horrible. Et après, il n'y a plus rien eu jusqu'à ça. Ah, that's what I'm talking about. Whoa. Clearly, it's better. Bah écoutez, c'est vrai qu'on a peut-être pas assez donné sa chance à la partie gameplay du jeu. On va revoir ça tout de suite. Is that the sound effects? The real sound effects? It's Space Invaders. Except they're not moving. Space Invaders that played green light, red light. And they're all stuck on red light. Eh bien, c'était la nuit, je voulais aller boire, et là j'ai marché sur un Lego. Alors d'ailleurs, sachez que étonnamment le jeu a été bien reçu, il a une grosse communauté de fans d'ailleurs, et un remake est prévu sur Steam, et d'après une vidéo de promotion qui cite le Houston Chronicle, le créateur de ce jeu est le nouveau Steven Spielberg. Oh, voilà, donc écoutez, si vous avez des explications au nom de toute l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on aimerait bien comprendre. Ma théorie, c'est je pense qu'à l'époque, les gens ont aimé le retournement de situation de la fin du jeu, que je m'apprête à vous spoiler parce que... Ah non, s'il vous plaît, je veux le jouer ce jeu. Non, don't spoil the ending. Parce que tout le monde s'en fout. Je suis Steven Spielberg. Et je m'en fous. Donc bref, pendant tout le jeu, vous affrontez des créatures dégueulasses avec une espèce d'équipement de réalité virtuelle. Tout se passe bien, mais soudain, vers la fin, vous vous faites défoncer par une des grosses bestioles. Et devant votre défaite, votre armée... Mais soudain, vers la fin, vous vous faites défoncer... It's just a skeleton. With a bunch of marijuana leaves attached to him. What kind of monster is that? Foncé par une des grosses bestioles, et devant votre défaite, votre armure de combat vous propose de vous suicider en accord avec votre religion. Donc, judaïsme, christianisme, bouddhisme, islam, rien du tout, ou homme mystère. Garçon, une euthanasie à la marocaine, s'il vous plaît. Ok, alors je suis pas sûr qu'ils aient dû ouvrir beaucoup de livres sacrés dernièrement, parce que je pense pas que le suicide soit très apprécié dans les religions, et puis de toute façon, quoi... Well, actually it is, Fred. The last one that you mentioned. They seem to like suicide. Just saying. Si je choisis chrétien, il y a 2 Romains qui vont arriver et me clouer sur une croix. Bref, donc bon, je choisis le cadeau surprise parce que j'adore Batman et... I'm sorry, we are currently unable to process your request. Euthanasie.exe ne répond plus, rebootez le système en clignant 13 fois des yeux rapidement ou éteignez le système en fermant les yeux pendant 30 secondes pendant que... Is this bullshit? Vous collez votre langue sur le côté gauche de votre bouche et que vous remuez votre nez. Attendez, il se fout de ma gueule là. Mais attention, révélation, maintenant que votre équipement est pété, vous pouvez enfin enlever votre casque de réalité virtuelle et vous vous rendez compte que plutôt que des grosses bestioles dégueulasses, vous étiez en réalité en train de vous battre contre des bonasses avec des ailes. They're human. Mais non, ils sont pas humains, ils ont des ailes. Oh là là. Mais écoutez, j'ai plus la force de débattre et j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Allez, salut tout le monde. Oh.
We wanted more, Fred. We wanted more. C'est vrai que je peux pas sortir en fait. Vivement la fin du confinement. Hein. Ouais, c'est vrai. Yeah, when you live in your studio, you're not really going nowhere. Pas que t'es coincé ici. That's why I always check. Attends, me dis pas que t'es coincé ici avec moi. Si. Très bien. Alors donc toi aussi tu veux couper du bois? Il s'agirait de pas avoir froid. C'est étrange, non? On est en mai. C'est pas un peu trop tôt pour couper du bois? Pas faux. Je vais m'occuper des feuilles mortes alors. Always making great videos, man. That was a good one, man. That was a good video. I fucking love it, man. You got people yelling, Allah Akbar. With fucking fully clothed terrorist, just the perfect terrorist look. I'd like the board, please. Yes, I'd like the board. Thank you. Yes, I believe I'm in row C20. I'm sorry, C3. I do have a window seat. Sure, sir. Sure, sir. Just follow me and we'll store your weapon away and you have a great flight. I mean, really, come on. There was really no thinking. There was no thinking. There was zero thought process when these games were made. None. C'est fou. I don't know if I would have noticed the guy falling on a mattress. See, Fred is very observant, but then again, he actually, that's the whole point, is to basically play a game and destroy it. And to do that, you have to just keep rewinding and again. Oh, did you see what I just saw, Seb? Holy shit. Did you see the guy landed on a mattress, after watching it like 10 times. Then you're like, holy shit, But I think us playing that one time, we wouldn't have caught half the things that Fred caught. Like, you don't even have the time to think. If you're in a strip club and somebody's shooting at you and you're like, oh shit, I got to shoot back. And well, that's interesting. The stripper doesn't seem to give a shit about all the shooting going on. You know what I mean? Like, we don't think about that when we're playing the game, but he's absolutely right. I mean, when he replays a game, he really makes us understand why it's shit. I mean, the gameplay had to be horrible, but when he adds all of his little inspections of why a game is shit, after all of his detective work, yeah, you could definitely understand and realize Sankoya, it's over the limit. It's like it's beyond realistic. It's beyond like it can't be. You know what I mean? Like, c'est pas possible. Ça, c'est une blague. There's no fucking way the guy just fell. There's no way an actor just got up and in middle of a scene and went behind where he should have been when the scene started. The one with the two people and the guy just and then the guy getting blown up. He got hit with a bullet, I guess, and the bullet created the biggest grenade effect ever, where he just got blown away into the sky. Like, it's absolutely incroyable, no? That these people made these games, people. They made these games and they released them and clearly didn't give two shits at all. It would be like watching a movie in a theater and then all of a sudden the actors are in front of a green screen. Just for like 2 seconds. And then the movie continues and you got your background again. And you're like, what the fuck? Did you just see a green screen on this movie theater fucking projector? Yeah, I saw the green screen, man. Holy shit.
Nobody caught that before releasing it? Ben, c'est la même chose avec ces jeux de merde. This is why I love Fred. He just, look at this, look at that, look at this. Did you see this? It's perfect. Love it. You know what? I think we're getting close. I know you guys said, I know, many, many times I've said that. And you guys are like, oh, no, there's plenty more. But I don't know. At the actual Joueur du Grenier videos, I just did like 4 or 5 more, which I was surprised. Like, what? 4 or 5 more that I haven't seen? And shit, I don't know. We're getting close, I think. It's getting crazy. But it is what it is, people. Fred will always be on this channel as long as he allows it. As long as he allows it. But he will always be on this channel. I'll tell you that right now. If by some miracle this channel is still going like 10 years from now, oh yeah, all of his shit's still gonna be here. I promise you that. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.